Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour notre live Se retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Muriel Chauvet. Bonjour Muriel. Bonjour, bonjour à tous. Alors Muriel, toi, tu accompagnes les gens en réflexologie, mais aussi avec les respirations, la méditation et même des massages ayurvédiques. Oui, Et donc aujourd'hui, tu vas nous accompagner pour un temps de respiration et d'ancrage en conscience. exactement. Super. Alors, vous qui nous suivez en direct et même après le direct, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la vidéo. Je regarderai et on pourra les poser à Muriel après notre petite session. Muriel, je te laisse la parole. Ok, alors merci beaucoup. Et puis, bonjour à tous. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui, en ces temps un petit peu compliqués, enfin un peu beaucoup compliqués, voilà, un temps de respiration qui est particulièrement important dans ces moments où on ne sait pas exactement euh, où se situer, où s'ancrer. Donc en fait, la méditation, la respiration va permettre de vraiment se poser. Et lorsque l'on fait l'exercice que l'on va faire aujourd'hui, que je vous propose, c'est un exercice que vous pouvez faire vraiment au quotidien et vous allez découvrir au quotidien le bienfait que ça vous apporte. Donc une première fois, si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave en fait, hein. La méditation, c'est pas quelque chose qui fonctionne tout de suite d'un seul coup. Ce qui fonctionne, c'est la respiration. Après, les bienfaits de la méditation, j'ai tendance à dire, n'attendez rien, c'est simplement soyez curieux et découvrez, quoi. C'est vraiment le principe. Donc, dans un premier temps, ce qui est important dans la méditation, dans la pause, dans la respiration, c'est de se préparer à un endroit vraiment à soi, un peu cocooning. Donc, moi, je vous ai proposé pour aujourd'hui une petite bougie, une petite flamme de chaleur et un joli bouquet. Je ne sais pas si on le voit, j'espère. Oui, Voilà, on le violet. voit. Donc voilà. Et vous, peut-être que vous ne l'avez pas, mais moi j'ai les odeurs. Donc voilà. Et la bougie également. Donc c'est important de se mettre dans un endroit qui est agréable, même si l'endroit, là, comme chez moi, où c'est particulièrement étroit, se préparer un petit truc cocooning, hein, c'est vraiment très important aussi pour se sentir bien. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est déjà un temps de respiration et ensuite je vais vous emmener voyager. On va sortir de chez nous. Voilà, donc voilà. Donc dans un premier temps, je vous propose de prendre le temps de bien vous installer. Alors, vous pouvez prendre la position comme moi j'ai en ce moment, c'est-à-dire la position, ce que j'appelle la position de la montagne. C'est-à-dire, vous voyez, ça fait une position comme ça avec les genoux, les fesses à terre comme ça et voilà, en position un peu de yogi, si on peut dire. Vous pouvez également, si vous voulez, si c'est plus pratique pour vous, si vous avez mal en étant par terre, vous pouvez vous installer sur une chaise, sur un tabouret, sur quelque chose de confortable en tous les cas. Voilà, avec les pieds en tous les cas bien au sol. On va étirer la colonne vertébrale, c'est-à-dire que lorsqu'on commence une méditation, et moi quand je la commence avec les enfants, je leur dis que voilà, vous êtes des rois et des reines. Donc tout de suite, j'ai pas besoin d'en dire plus. Quand on est des rois et des reines, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on se redresse. Alors se redresser, c'est pas être tendu, c'est vraiment étendre la colonne vertébrale. On va imaginer que vous avez un fil au-dessus de la tête qui va vous emmener vers le ciel, qui va donc détendre toute la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Donc la nuque doit être libérée, mais donc on peut mettre le menton en fait légèrement rentré. Voilà, comme ça. Après, vous libérez bien les épaules sont en bas. Vous mettez les mains, alors comme vous voulez, soit vous pouvez les mettre vers le ciel, comme ça, ou alors vous pouvez les poser sur les genoux. C'est vraiment, vous pouvez tester les deux façons de faire et c'est à vous de choisir comment vous vous sentez le mieux. Voilà. Donc là, je vous propose, on va commencer par une inspiration et une expiration pour bien poser le corps. Donc pour bien mettre les épaules en bas. Voilà, donc on commence, ça fait. Et là, dans l'expiration, on pose les épaules en bas. Voilà.
Et cette position, on va la garder avec la colonne bien étirée. Et quand la colonne est étirée à l'extérieur, vous êtes également à l'intérieur bien droit. Et ça, c'est important aussi. Donc, ce qu'on appelle la position digne. Voilà, donc là, je vous propose un temps de respiration simplement en observant votre souffle. Sans porter de jugement, simplement en observant le j'inspire et j'expire. Donc vous pouvez déjà vous dire ça à vous-même, le j'inspire, j'expire, et simplement observer ce que ça fait à l'intérieur de votre corps. L'air qui entre par les narines, où l'air va venir se poser, est-ce qu'il va s'arrêter au niveau de la gorge? Est-ce qu'il va descendre jusqu'au poumon, jusqu'au plexus, jusqu'au ventre? Simplement observer. Observer son corps sans porter de jugement, simplement se dire comment je vais à l'instant présent. Est-ce que je me sens fatigué, énervé, joyeux? Je ne sais pas, on peut trouver une émotion qui nous habite à ce moment présent, la recevoir sans porter de jugement dessus, simplement en l'observant. On peut aller voir si notre front est détendu, si les yeux également sont détendus, les joues, la bouche. On peut en profiter puisqu'on est au niveau de la bouche pour relever les deux bords des lèvres. Voilà ce qu'on appelle le sourire intérieur qui peut se voir aussi à l'extérieur et simplement observer le fait d'afficher ce sourire, ce que ça fait à l'intérieur de vous. Voilà, maintenant je vous propose de faire une grande inspiration et on va envoyer tout l'air que l'on prend, donc toute l'énergie que l'on prend, on va la faire circuler dans tout le corps et on va l'envoyer dans la terre, ce qui va nous faire pousser des racines. Vous allez imaginer que des racines sortent des pieds, de vos pieds, et vont s'ancrer profondément dans la terre, de plus en plus profondément au fur et à mesure des inspirations et des expirations. Donc en fait, on va en faire 3. On inspire. Et au moment de l'expiration, vous sentez toute l'énergie qui va descendre au niveau de la terre et s'accrocher dans la terre, qui va former des racines. De plus en plus profond dans la terre, jusqu'à atteindre le centre de la terre. Voilà, et maintenant qu'on est bien ancré dans la terre, ce que je vous propose, eh bien, c'est de sortir. On reste ancré malgré tout, mais on va sortir en fait de chez nous. Donc, on va ouvrir les fenêtres. Voilà, maintenant qu'on est bien ancré dans la terre, on va pouvoir s'envoler. Donc, on va venir déployer nos ailes. Et ce que je vous propose, donc, c'est d'aller visiter en fait quelqu'un que vous ne pouvez pas voir en ce moment puisqu'on est tous confinés chez nous. Donc, allez rendre visite à une personne que vous aimez particulièrement, quelqu'un de votre famille, un ami, peut-être quelqu'un qui se trouve à l'hôpital et qui du coup n'a pas de visite. Donc, on va mettre toute notre énergie et on va aller visiter cette personne pour lui apporter tout notre amour. Donc, on va pouvoir commencer à déployer nos ailes. Donc, je vous invite à lever les bras
et à faire le mouvement de l'oiseau. Voilà, vous mettez les ailes, voilà, et vous vous envolez. Donc visualisez la fenêtre, visualisez votre envol. Voilà, vous êtes déjà au-dessus de votre maison, de votre immeuble. Vous prenez de l'envol et vous allez au-dessus de votre ville. Voilà, vous commencez à voir votre ville en petit. Et là, on va se rendre chez les personnes qui nous sont chères. Donc vous allez pouvoir visiter toutes les villes que vous traversez, peut-être les pays, je ne sais pas, observer et avancer, 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 voler. Voilà. Et là, lorsque vous arrivez à votre destination, peut-être que vous voyez un hôpital, peut-être que vous voyez une maison. On va commencer à descendre et là, on va se poser tout doucement à côté de la personne que l'on aime. Et cette personne que l'on chérit, voilà, on la regarde et là, on va pouvoir ouvrir notre cœur. Donc là, je vous invite à mettre les épaules bien en arrière et simplement s'emplir de tout l'amour qu'on a pour cette personne. L'observer, peut-être lui parler, lui dire que l'on est là, qu'elle sente nos présences. Et là, on va pouvoir former donc un geste d'amour envers elle. Donc ça peut être avec les bras. On va la prendre dans nos bras, la serrer très fort, sentir sa présence, la rassurer, lui apporter tout l'amour que l'on a pour elle. Et sentir dans notre souffle la présence de cette personne. Sentez le contact, la chaleur. Vous pouvez sentir le souffle, le cœur qui bat. On peut dire à cette personne que bientôt on la reverra, qu'on est avec elle par la pensée, qu'on est très proche et qu'on va venir régulièrement lui rendre visite de cette manière pendant tout ce confinement avant de pouvoir vraiment la serrer physiquement dans nos bras. Donc là, on peut lui dire au revoir, à bientôt. Et de nouveau, observez le sourire qu'a cette personne sur le visage, notre sourire à nous, puisque lorsque l'on sourit, la personne qui est en face va forcément sourire aussi. Et de nouveau, on va déployer nos ailes et on va repartir dans ce ciel. On va voir la maison, l'hôpital de plus en plus petit. Et on va rentrer dans notre chez nous, là où on était. On va commencer à voir notre immeuble, notre maison. Et petit à petit descendre pour venir se réinstaller là où on était au tout début. On s'installe donc sur notre fauteuil, on sent le contact des fesses avec le fauteuil, la chaise, le coussin. On observe notre souffle par rapport à tout à l'heure, le début de la séance. On peut également mettre la main sur le cœur. Peut-être qu'on a notre cœur qui bat un peu plus rapidement.
On va faire une grande inspiration et on va bloquer cette inspiration. Ça fait, on bloque, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire fort par la bouche. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir bouger les poignets, les pieds, la tête. Vous allez pouvoir reprendre contact avec l'extérieur, que ce soit les sons qui vous entourent. Imaginez l'espace qui vous entoure, les meubles, peut-être les personnes qui vous entourent. Tout doucement, revenir sur l'instant présent physique. Et quand vous vous sentez prêt, tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Et là, vous pouvez bouger votre corps comme vous avez envie. Vous pouvez, si vous voulez, vous étirer. Voilà. Voilà. Et libérer, en fait, voilà, libérer tout le corps. Voilà. Et simplement, maintenant, vous allez pouvoir observer, en fait, ce que ce temps de respiration a amené chez vous. Et tout au long de la journée, vous allez pouvoir ressentir ce moment de calme, ce moment d'amour et ce moment de bienveillance. Et je vous invite à le refaire dans la journée, dans les jours qui viennent, simplement en observant votre respiration sur l'inspiration et l'expiration. Voilà. Je vois que ça provoque des détentes. Merci. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, je vous souhaite vraiment tout l'amour possible et inimaginable que vous allez pouvoir distribuer tout autour de vous en cette journée de Pâques et les autres journées qui vont suivre. Et je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette méditation avec moi. Merci Voilà, beaucoup, Muriel. je remets mes petites lunettes parce que je vois pas bien. Merci, je suis super détendue là. Ah bah c'est bien, ouais. Ouais, ouais. J'ai pas déployé mes bras pour les ailes, mais je les visualisais, tu vois, je me laissais. Alors, c'est très bien, effectivement. J'ai oublié de le dire, mais effectivement, pour les gens qui ont des problèmes au niveau des épaules et tout, alors ça, évidemment, ça fait un mouvement et ça libère les épaules. Maintenant, pour les gens qui ont des problèmes au niveau des épaules, au niveau du cou, ou qui ne peuvent pas bouger, tout simplement, le fait de visualiser les ailes, hein, c'est déjà énorme. Et ça fait son effet également, bien sûr. Voilà. Ok. Donc, très bonne idée d'avoir visualisé. Ouais, là, Voilà. elles étaient dans mon dos, tu vois, j'avais mes bras et mes ailes en plus. Et c'est très bien de pouvoir déployer voilà, ses ailes et pouvoir déployer comme ça tout l'amour autour de soi, c'est très bien. Merci. Est-ce que tu voulais nous montrer quelques petits points d'automassage ou Alors oui, effectivement, puisque, rapidement? comme tu l'as dit au départ, je fais de la réflexologie, je voulais éventuellement vous montrer le point du plexus solaire. Le plexus solaire, en fait, hein, vous savez, ça se trouve là et au niveau de la respiration, c'est très important. Puisque vous avez donc le diaphragme qui se trouve ici. La respiration, quand on ouvre le cœur, ça permet en fait de libérer cet espace. Et vous pouvez ajouter également, donc en réflexologie, vous avez, je ne sais pas si on voit bien, On voit mais bien. au niveau du pied, alors voilà, déjà vous pouvez commencer par frotter un peu le pied pour donner un petit peu de faire circuler le sang. Et en fait, le plexus solaire, il va se trouver juste là, au niveau, vous voyez, entre la partie molle et la partie qui est ici. Voilà. Et c'est la séparation, en fait, des deux. Donc ici. Et lorsque vous appuyez ici, vous pouvez appuyer, donc comme ça, et appuyer en tournant légèrement dans le sens d'une aiguille d'une montre. Alors, vous pouvez soit appuyer en laissant, et après, vous pouvez petit à petit, pour diffuser cette énergie, vous pouvez appuyer et puis tourner comme ça. Et là, vous allez sentir, en fait, et là, ça va distribuer, en fait, tout ce souffle, ça va le distribuer dans tout le corps, puisqu'en fait, le pied, et notre corps est miniaturisé. Donc, ça va envoyer toute cette respiration dans le pied. Voilà, ça peut être un endroit sensible. Donc, allez-y. Évidemment, moi, quand je le fais sur quelqu'un, je fais très attention de voir comment est-ce que la personne réagit.
Maintenant, puisque c'est de l'automassage, vous sentez très bien, donc vous allez au point que vous désirez. Donc, il faut évidemment pas aller trop fort pour pas que ça fasse mal, mais ça, vous êtes capable de le voir, quoi. Donc ça, vous le faites évidemment sur les deux pieds, hein, de la même façon. Voilà. Ok. Et je ne sais pas si vous, ça vous fait l'effet, mais moi, ça me le fait, et souvent, je le sens dans les séances que je fais avec les gens, c'est que quand on touche cet endroit-là, souvent, on a cette réaction. Alors, parce que ça libère en fait toute la partie de la respiration, qui est très importante. Ok. Voilà. Merci Muriel. Et si vous avez des questions, évidemment, par rapport que ce soit la méditation ou la réflexologie, je me ferai un plaisir d'y répondre, bien sûr. Génial. Alors, on n'a pas de questions, mais il y a quelqu'un qui nous dit, Pascal, qui nous dit, confiné en Espagne, j'ai pu serrer dans mes bras mon compagnon et ma mère qui sont en France. C'est Ah, bah c'est chouette. top. Ouais, C'est super top. Pascal. Merci pour ce retour parce que c'est très, très important et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Et en fait, ça Ouais, fonctionne vraiment. Par contre, il ne faut pas non plus culpabiliser quand on n'y arrive pas du premier coup. Simplement, la méditation, il faut avoir une certaine confiance. Et en fait, il faut continuer, continuer. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, ça marchera après-demain, ça marchera. Voilà. mm. C'est simplement le fait d'être ancré. Voilà, je suis très contente d'avoir ce retour parce que effectivement, Ouais, et puis je pense euh, qu'il ne faut pas se poser trop de questions, faut y aller, faut pas rester en exactement, médital du tout, il quoi. faut vivre l'instant. Ouais, moi je suis allée voir ma grand-mère en Bretagne, donc c'était chouette. C'est top. Moi, je suis allée voir ma maman en Normandie. Ah, génial. Bon, bah, un grand merci Muriel, c'était vraiment super. Merci à toi et Alors, merci à tous. ouais, donc Muriel, moi je répète, Muriel Chauvet, toi tu es donc réflexologue et à Jouy en Josas dans le 78. Et actuellement, donc tu es en téléconsultation sur Médocine. Voilà. Et en télé, voilà, en télé consultation, Ouais, en ou visio visioconsultation. comme tout le monde. Merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors demain, on se retrouve à 14 heures avec Victoria Dunet, qui est hypnothérapeute et qui va nous donner quelques astuces d'auto-hypnose pour nous échapper du confinement. Donc aujourd'hui, on s'est envolé. Demain, ce sera encore une autre technique. Merci à tous. N'hésitez pas à liker la publication, à commenter, à partager cette vidéo si ça vous a fait du bien pour que ça fasse du bien au plus grand nombre. Merci encore, merci et bon après-midi à tous. Merci beaucoup.